Avez-vous déjà eu cette sensation? Celle d'être pris dans une course sans fin, où chaque jour est rempli de tâches et d'obligations, mais où le véritable progrès semble vous échapper. Vous courez encore et encore, mais à la fin de la journée, vous avez l'impression d'être au même point, comme si vous étiez bloqué sur un tapis roulant. C'est épuisant, frustrant et parfois même décourageant. Et peut-être, dans un moment de silence, vous vous êtes demandé, est-ce vraiment tout ce que la vie a à offrir? Si cette pensée vous a traversé l'esprit, alors sachez que vous n'êtes pas seul. La plupart d'entre nous vivent dans une agitation constante, réagissant aux urgences et distractions du quotidien sans jamais prendre le temps de réfléchir à ce qui compte vraiment. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'il existe une autre façon de vivre? Une vie où chaque action, chaque choix, est aligné sur vos valeurs profondes. Une vie intentionnelle, riche de sens et d'épanouissement. Les stoïciens, ces philosophes intemporels, nous rappellent une vérité fondamentale. Ce n'est pas la quantité d'activité ou l'agitation frénétique qui mesure une vie, mais la clarté de nos intentions. C'est cette intention qui donne un sens à nos journées, transforme nos habitudes et nous permet de reprendre le contrôle de ce qui semblait hors de portée. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous des habitudes simples mais incroyablement puissantes. Des outils qui vous aideront à aligner vos actions sur vos valeurs, à sortir de l'automatisme quotidien et à redécouvrir une vie où chaque instant compte. Ces habitudes ne sont pas des solutions magiques, mais des clés pour bâtir une existence intentionnelle équilibrée. Alors restez avec moi. Ensemble, nous allons explorer ces principes qui ont traversé les âges et qui, aujourd'hui encore, peuvent transformer votre quotidien. Si vous cherchez à reprendre le contrôle de votre vie, à vivre en accord avec ce qui est vraiment important pour vous, alors cette vidéo est pour vous. Vous êtes sur Sagesse en évolution, votre espace dédié à la réflexion, à la croissance personnelle et à la quête d'une vie plus riche de sens. Préparez-vous à découvrir des idées qui pourraient bien changer votre façon de voir les choses et d'aborder vos journées. La transformation commence ici, et elle commence maintenant. Commençons. 1. Reprendre le contrôle de ses réactions. Imaginez une journée où tout semble aller de travers. Vous vous réveillez en retard, vous renversez votre café, puis vous êtes coincé dans les embouteillages avec une réunion importante qui approche à grands pas. Votre frustration monte, et tout ce que vous voyez, c'est une succession de situations injustes qui semblent conspirer contre vous. Mais si je vous disais que dans chacune de ces situations, vous avez plus de contrôle que vous ne le pensez? Les stoïciens, ces sages philosophes, nous enseignent une vérité simple mais puissante. Ce qui nous arrive n'est pas aussi important que la manière dont nous y répondons. Prenons un exemple du quotidien. Imaginez que quelqu'un vous coupe la file au supermarché. Immédiatement, votre cœur s'accélère, votre visage se crispe et une pensée jaillit. Quelle impolitesse! Comment ose-t-il? Ce moment est crucial. Vous avez deux options. La première, et celle que beaucoup choisissent par réflexe, consiste à réagir avec colère, peut-être en lançant une remarque sarcastique ou en grognant assez fort pour être entendu. Mais en faisant cela, vous laissez cet événement, pourtant insignifiant, prendre le contrôle de votre humeur, voire gâcher votre journée entière. La seconde option, celle que les stoïciens privilégieraient, est de faire une pause. Respirez. Demandez-vous, est-ce que cela mérite vraiment mon énergie? Et souvent, la réponse est non. Cette personne ne représente qu'un moment passager dans votre journée, une poussière sur le chemin de votre vie. Pourquoi lui accorder autant de pouvoir sur votre paix intérieure? Cette capacité à s'arrêter et à choisir sa réponse est ce que les stoïciens appelaient l'espace entre le stimulus et la réponse. C'est dans cet espace que réside notre liberté. Mais reprenons notre exemple du supermarché. Imaginez que cette fois, au lieu de réagir avec colère, vous choisissez de lâcher prise. Vous souriez doucement, en pensant « Peut-être que cette personne est pressée pour une raison qui m'échappe ». Et vous continuez tranquillement vos courses. Vous réalisez que vous venez de préserver quelque chose de précieux, votre calme.
C'est là que se trouve le vrai pouvoir, dans la maîtrise de vous-même, pas dans le contrôle des autres. Être stoïcien ne signifie pas être passif face aux injustices ou ignorer ce qui se passe autour de nous. Cela signifie choisir consciemment ses batailles et ses réponses. Vous pourriez appliquer ce principe dans des situations bien plus graves. Au travail, face à une critique injustifiée, ou même dans vos relations personnelles lorsque quelqu'un vous blesse. Dans chaque cas, rappelez-vous, ce n'est pas ce qui arrive qui me dérange, mais la façon dont je choisis de l'interpréter. Cette idée, enseignée par Épictète, est au cœur de la philosophie stoïcienne. Mais comment pratiquer ce contrôle dans un monde rempli de distractions et de tensions? La réponse, c'est la préparation. Les stoïciens recommandaient de commencer chaque journée en se préparant mentalement. Imaginez les défis que vous pourriez rencontrer. Un collègue difficile, un retard imprévu, une déception. En anticipant ces moments, vous vous donnez une longueur d'avance pour les affronter avec calme. Ce n'est pas être pessimiste, mais réaliste. En reconnaissant que des imprévus arriveront, vous évitez d'être pris au dépourvu. Et pourquoi tout cela est-il si important? Parce que laisser les événements extérieurs dicter votre humeur ou votre journée, c'est abandonner votre pouvoir. C'est comme un capitaine de navire qui laisse les vents et les courants décider de sa destination. Un stoïcien, lui, ajuste ses voiles. Il sait qu'il ne contrôle pas le vent, mais qu'il peut toujours contrôler son navire. Alors, posez-vous cette question. La prochaine fois que la vie vous provoque, que choisirez-vous? Réagir automatiquement ou répondre intentionnellement? Rappelez-vous que chaque défi est une opportunité de grandir, de renforcer votre caractère et de cultiver votre calme. Dans la prochaine partie, nous irons encore plus loin. Nous explorerons comment définir une vision claire pour votre vie, une destination qui guide vos choix et donne un sens à vos actions. Après tout, reprendre le contrôle de ses réactions est une étape essentielle, mais encore faut-il savoir où vous voulez aller. 1. Reprendre le contrôle de ses réactions. Imaginez cette scène. Vous êtes pressé, déjà légèrement stressé, et tout ce que vous voulez, c'est un simple café pour bien commencer votre journée. Vous arrivez au comptoir, et alors que vous attendez votre tour, quelqu'un se glisse devant vous. Sans un mot, sans un regard. Votre première réaction est instinctive. Votre sang bouillonne, une colère sourde monte, et vous êtes sur le point de réagir. Pourquoi? Parce qu'à cet instant précis, il semble que cette personne ait volé quelque chose de précieux. Votre temps, votre respect, peut-être même votre dignité. C'est ici que les stoïciens interviennent avec une leçon cruciale. Ce n'est pas ce qui arrive qui nous dérange, mais la manière dont nous choisissons d'y répondre. Ce principe, enseigné par Épictète, nous rappelle une vérité libératrice. Nous ne contrôlons pas les actions des autres, mais nous avons un pouvoir total sur nos réactions. Face à l'incident du café, vous avez deux choix. Céder à l'émotion et transformer ce moment en une source de frustration prolongée, ou vous arrêter, prendre une grande inspiration et vous poser une question simple mais puissante. Est-ce que cela mérite vraiment mon énergie? Ce moment de pause est ce que les stoïciens appelaient le temps entre le stimulus et la réponse. Il s'agit d'un espace précieux, un battement de cœur où tout peut changer. Lorsque vous choisissez consciemment votre réponse, vous reprenez le contrôle. Vous décidez de ne pas laisser une action extérieure, aussi agaçante soit-elle, troubler votre paix intérieure. Prenons un autre exemple, plus intense. Un collègue critique injustement votre travail en pleine réunion. Votre première envie pourrait être de riposter, de vous défendre ou même de contre-attaquer. Mais à quoi cela servirait-il? Une réponse impulsive risquerait d'envenimer la situation et de ternir votre réputation. En revanche, une réponse mesurée, comme écouter calmement, répondre avec assurance ou choisir de revenir sur le sujet plus tard, démontre une force intérieure. C'est cela, la véritable maîtrise, ne pas être esclave de ses émotions. Pourtant, exercer ce contrôle demande de la pratique. Nos esprits sont câblés pour réagir rapidement, souvent par réflexe. La clé est de s'entraîner à ralentir et à réfléchir avant d'agir. Comment? Les stoïciens utilisaient une technique simple mais puissante. Se préparer mentalement chaque matin.
Il visualisait les défis possibles de la journée, un retard, une dispute, une critique, et se répétait qu'ils avaient le pouvoir de choisir leur réponse. Cette pratique, appelée premeditatio malorum, préméditation des maux, ne rend pas les imprévus moins fréquents, mais elle nous rend plus résilients face à eux. Reprendre le contrôle de ses réactions, ce n'est pas être passif ou indifférent. Cela signifie être intentionnel dans ses choix. Imaginez une mer agitée. Un capitaine stoïcien ne maudit pas les vagues, il ajuste ses voiles. De même, lorsque la vie vous perturbe, votre réponse peut transformer une tempête émotionnelle en une opportunité de grandir. Cela ne signifie pas non plus que vous devez tout accepter sans jamais vous affirmer. Au contraire, savoir quand et comment répondre avec calme et dignité est une marque de sagesse. Prenez l'exemple d'un parent qui fait face à un enfant en colère. Crier en retour ne fait qu'amplifier le conflit, mais écouter, valider ses sentiments et répondre fermement mais avec amour peut apaiser la situation. Dans un monde rempli de distractions, de tensions et de provocations, reprendre le contrôle de ses réactions est un super pouvoir. Cela vous permet non seulement de préserver votre paix intérieure, mais aussi de bâtir des relations plus solides et de vivre en harmonie avec vos valeurs. Alors, la prochaine fois que la vie vous teste, que ce soit un collègue difficile, une critique inattendue, ou même un embouteillage interminable, souvenez-vous, le choix est entre vos mains. Respirez, réfléchissez et décidez en conscience. Et maintenant, poursuivons. Parce que maîtriser nos réactions est une étape essentielle. Mais pour avancer, encore faut-il savoir où nous voulons aller. Dans la prochaine partie, nous explorerons comment définir une vision claire pour votre vie, une boussole qui guidera vos choix et vos actions. 2. Définir une vision claire. Prenons un instant pour réfléchir à votre quotidien. Vous êtes occupé, constamment en mouvement. Réunions, tâches, obligations. La liste semble interminable. Mais au milieu de tout cela, avez-vous pris le temps de vous demander « Est-ce que je fais ce qui compte vraiment ? Est-ce que je vais dans la bonne direction ?» Cette question peut sembler simple, mais elle est au cœur de la philosophie stoïcienne. Vivre avec intention et alignement. Les stoïciens nous mettent en garde. Sans une vision claire de notre destination, nous risquons de nous perdre dans une agitation stérile, en remplissant nos journées de choses urgentes mais insignifiantes. Imaginez votre vie comme une randonnée en montagne. Si vous ignorez où se trouve le sommet, ou même à quoi il ressemble, comment choisir le bon chemin? Vous pourriez emprunter des sentiers au hasard, vous fatiguer, gravir des pentes inutiles, sans jamais atteindre une destination significative. À l'inverse, si vous savez où vous allez, si vous avez une vision claire du sommet que vous souhaitez atteindre, chaque pas, chaque détour, chaque décision a un sens. Ce sommet, c'est votre vision de vie, votre pourquoi. Mais comment trouver cette vision? La première étape consiste à identifier vos valeurs fondamentales. Ces valeurs sont comme les étoiles qui guident un marin dans la nuit. Quels sont les principes qui comptent le plus pour vous? Est-ce la croissance personnelle, la contribution aux autres, la liberté, l'amour, ou peut-être la sagesse? Une fois que vous avez clarifié ces valeurs, elles deviennent votre boussole, vous aidant à prendre des décisions alignées sur ce qui vous importe réellement. Un exercice puissant pour affiner cette vision est de rédiger une déclaration personnelle de mission. Imaginez cette phrase comme une promesse que vous vous faites, un rappel constant de ce qui guide vos actions. Par exemple, je vis pour apprendre, inspirer les autres et savourer les moments simples. Ou encore, je m'engage à créer, à aimer et à contribuer à un monde meilleur. Peu importe la formulation exacte. Ce qui compte, c'est qu'elle reflète ce qui résonne profondément en vous. Prenons un exemple concret. Imaginez un entrepreneur qui travaille jour et nuit pour faire croître son entreprise. Il est constamment occupé, mais un jour, il se rend compte qu'il n'a pas passé un seul dîner en famille depuis des mois. En réfléchissant, il réalise que sa véritable vision n'est pas seulement de bâtir une entreprise prospère, mais aussi d'être un parent présent et aimant. Avec cette clarté, il commence à prendre des décisions différentes. Déléguer davantage, organiser son emploi du temps et prioriser les moments avec ses proches. Cette vision devient sa boussole,
le guidant dans un équilibre entre ambition et relation. Définir une vision claire, c'est aussi savoir dire non. Chaque opportunité, distraction ou demande qui ne s'aligne pas avec votre vision devient un poids inutile. C'est une ressource que vous investissez ailleurs, souvent au détriment de ce qui compte vraiment. Les stoïciens, comme Sénèque, nous rappellent, ce n'est pas que nous manquons de temps, mais que nous en gaspillons beaucoup. Une vision claire vous donne la force de protéger ce temps et de l'utiliser pour ce qui a du sens. Mais attention, votre vision n'a pas besoin d'être parfaite ou figée. Elle peut évoluer avec vous. Ce qui importe, c'est de commencer à la définir, puis de l'affiner au fil du temps. Prenez le temps de réfléchir, d'écrire, et même de rêver un peu. Quelles sont les choses qui vous font vibrer? Quel type de personnes voulez-vous autour de vous? Quel héritage voulez-vous laisser? Ces réponses, bien qu'elles prennent du temps à émerger, sont essentielles pour aligner votre vie sur ce qui vous inspire. Enfin, n'oublions pas que définir une vision claire ne signifie pas que tout sera facile. Le chemin sera parfois semé d'embûches et vous rencontrerez des défis. Mais avec une vision solide, chaque difficulté devient une étape vers quelque chose de plus grand. Chaque obstacle est l'occasion de renforcer votre engagement et de redoubler d'efforts. Et maintenant, après avoir clarifié votre vision, il est temps de passer à l'action. Car avoir une direction claire est essentiel, mais sans action, elle reste une simple idée. Dans la prochaine partie, nous explorerons comment prioriser ce qui compte vraiment, pour que votre vie ne soit pas seulement bien dirigée, mais aussi bien remplie. 3. Priorisez ce qui compte. Imaginez votre journée comme un grand pot vide. Chaque matin, ce pot attend que vous le remplissiez de ce qui constitue votre vie. Les gros cailloux représentent vos priorités essentielles. Votre santé, vos relations, vos projets de croissance personnelle ou professionnelle, les choses qui donnent un sens profond à votre existence. Le sable, en revanche, symbolise les distractions. Les réseaux sociaux, les emails incessants, les engagements sans importance ou les petites urgences du quotidien. Maintenant, posez-vous la question, comment remplissez-vous votre pot chaque jour? Les stoïciens utilisaient cette métaphore pour illustrer une vérité universelle. Si vous commencez par remplir votre pot avec du sable, les distractions, il n'y aura plus de place pour les gros cailloux. Mais si vous placez d'abord les cailloux, le sable trouvera naturellement sa place autour, comblant les espaces sans jamais éclipser l'essentiel. C'est là toute la puissance de prioriser ce qui compte vraiment. Prenons un exemple concret. Imaginez une personne qui consacre ses matinées à répondre à des emails, à faire défiler les réseaux sociaux ou à s'occuper de tâches administratives mineures. À la fin de la journée, elle se sent épuisée mais frustrée. Les projets importants, comme écrire ce livre qu'elle rêve de terminer, passer du temps avec ses enfants, ou même aller faire une promenade, n'ont pas trouvé leur place. Cette journée ressemble à un pot rempli de sable. Maintenant, imaginez qu'elle décide de commencer ses journées par ce qui compte vraiment. Elle consacre ses premières heures à travailler sur son livre ou à partager un moment de qualité avec sa famille. Les tâches secondaires attendront. Le pot est d'abord rempli des cailloux, et elle finit la journée avec le sentiment d'avoir avancé là où cela compte. Prioriser demande de faire des choix difficiles. Les stoïciens, notamment Sénèque, nous rappellent, ce n'est pas que nous manquons de temps, mais que nous en gaspillons beaucoup. Combien de fois avez-vous dit oui à une demande qui ne vous apportait rien? Combien de fois avez-vous laissé des notifications voler votre attention? Protégez votre temps. C'est reconnaître que chaque moment est sacré. Si vous ne définissez pas vos priorités, d'autres le feront à votre place, remplissant votre pot avec leur propre sable. Pour vivre selon vos priorités, il est crucial de clarifier ce qui compte vraiment pour vous. Est-ce votre santé? Si oui, alors bloquez du temps pour bouger, cuisiner des repas sains et dormir suffisamment. Est-ce votre famille? Alors, éteignez votre téléphone pendant les repas ou planifiez des moments sans interruption. Est-ce votre développement personnel? Lisez, écrivez,
ou méditer avant de plonger dans les obligations du monde extérieur. Les stoïciens soulignaient également l'importance de dire non. Dire non aux distractions, aux engagements qui n'ajoutent pas de valeur, et aux attentes des autres qui ne sont pas alignés avec vos objectifs. Chaque oui que vous dites à une chose est un non à autre chose, souvent plus importante. Imaginez un jardinier qui, au lieu de prendre soin des plantes qu'il veut voir grandir, passe tout son temps à arracher les mauvaises herbes. Son jardin ne prospérera jamais. Il en va de même pour votre vie. Consacrez votre énergie à ce qui compte et laissez le reste s'effacer. Cependant, prioriser ne signifie pas vivre une vie rigide ou dénuée de spontanéité. Le sable a sa place. Les petits moments de détente, une conversation imprévue ou même un peu de scrolling sur votre téléphone peuvent avoir leur utilité, à condition qu'ils n'éclipsent pas vos gros cailloux. Il ne s'agit pas d'éliminer complètement le sable, mais de le laisser remplir les interstices de votre journée après que l'essentiel ait été mis en place. Pour cela, adoptez une habitude quotidienne simple. Commencez chaque matin en identifiant vos priorités. Posez-vous la question: quelles sont les 3 choses les plus importantes que je veux accomplir aujourd'hui? Inscrivez-les dans votre emploi du temps et traitez-les comme sacrés. Ces cailloux doivent être les premières choses à entrer dans votre pot. Si le reste de la journée dérape, au moins vous saurez que l'essentiel a été accompli. Et surtout, rappelez-vous que prioriser, c'est un acte d'amour envers vous-même et ceux qui comptent pour vous. En protégeant votre temps pour ce qui est réellement important, vous cultivez une vie plus épanouissante et en accord avec vos valeurs. Maintenant que nous avons appris à prioriser ce qui compte, il est temps d'explorer une dimension essentielle de cet équilibre. Comment entretenir et recharger les outils qui vous permettent de construire cette vie intentionnelle. Dans la prochaine partie, nous parlerons de l'importance de l'équilibre et du renouvellement dans votre vie. Continuons. 4. Trouvez l'équilibre. Imaginez un artisan qui travaille avec des outils précieux. Chaque jour, il les utilise pour façonner des œuvres magnifiques, mais sans entretien, ces outils s'émoussent. Le tranchant disparaît, le travail devient laborieux, et bientôt, même les tâches les plus simples semblent insurmontables. Nous sommes cet artisan, et nos outils sont notre esprit, notre corps et notre âme. Pour continuer à avancer, à créer et à affronter les défis de la vie, nous devons les entretenir, les affûter et les recharger régulièrement. Sans cela, même la personne la plus talentueuse finit par s'épuiser. Commençons par le corps, cette fondation qui soutient tout le reste. Si vous négligez votre santé physique, tout s'en ressentira. Votre énergie, votre concentration et même votre humeur. Les stoïciens valorisaient la discipline corporelle comme une partie essentielle d'une vie équilibrée. L'exercice n'était pas seulement une question de force ou d'apparence, mais une manière d'honorer le corps et d'entretenir son endurance face aux exigences de la vie. Prenons un exemple simple, une promenade quotidienne. Non seulement elle stimule le corps, mais elle calme aussi l'esprit, offrant un moment de réflexion et de connexion avec la nature. Et que dire de l'alimentation? Nourrir son corps avec des aliments sains, non pas par perfectionnisme, mais par respect pour soi-même, est un acte stoïcien. Enfin, le sommeil, souvent relégué au second plan, est en réalité l'outil le plus puissant pour se régénérer. Considérez-le comme l'aiguisoir de vos capacités. Passons maintenant à l'esprit. Dans notre monde moderne, il est constamment bombardé par des distractions. Notifications, publicités, réunions et préoccupations infinies. Imaginez votre esprit comme un verre d'eau claire. Chaque distraction est une goutte de boue qui trouble cette clarté. Pour retrouver votre équilibre mental, vous devez régulièrement vider ce verre et le remplir de moments de calme. Cela peut être aussi simple que de vous accorder quelques minutes de méditation, une promenade en silence, ou même le plaisir de lire un livre qui nourrit votre curiosité. Les stoïciens, comme Marcus Aurelius, valorisaient profondément la réflexion. Marcus écrivait dans son journal pour clarifier ses pensées, et vous pouvez faire de même. Prenez un carnet, écrivez ce qui vous pèse, ce que vous espérez,
ou ce que vous apprenez. Vous serez surpris de la clarté et de la paix que cela peut apporter. Enfin, il y a l'âme, cette partie de nous qui cherche un sens plus profond, une connexion avec quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Pour les stoïciens, trouver cet équilibre spirituel consistait à vivre en harmonie avec la nature et avec nos principes. Prenez le temps de vous poser des questions essentielles. Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Suis-je aligné avec mes valeurs? Ces réflexions peuvent être enrichies par des pratiques simples comme exprimer de la gratitude. Pensée Y. Combien de fois vous êtes-vous arrêté pour apprécier une belle journée, un sourire ou simplement le fait d'être vivant? Comme l'a écrit Marcus Aurelius, quand tu te lèves le matin, pense au privilège d'être vivant, de respirer, de penser, d'aimer. Ce moment de gratitude vous ancre dans le présent et vous rappelle ce qui compte. Un équilibre véritable entre le corps, l'esprit et l'âme ne consiste pas à exceller dans un seul domaine, mais à les harmoniser. Si vous passez tout votre temps à travailler sur votre esprit, lire, apprendre, réfléchir, mais négligez votre santé physique, vous finirez par vous sentir fatigué et incapable d'agir. À l'inverse, si vous vous concentrez uniquement sur votre corps, en ignorant vos besoins émotionnels ou spirituels, vous pourriez finir par ressentir un vide. Trouver l'équilibre signifie reconnaître que ces trois dimensions sont interdépendantes et méritent toute votre attention. Un exemple inspirant pourrait être celui d'un musicien. Pour jouer une symphonie harmonieuse, il ne peut pas négliger un seul instrument. De même, dans votre vie, chaque dimension joue un rôle clé dans votre bien-être global. Prenez soin de votre corps pour avoir l'énergie nécessaire. Calmez votre esprit pour garder votre clarté. Nourrissez votre âme pour trouver un sens à tout ce que vous faites. Et surtout, rappelez-vous que ce processus d'équilibre est un voyage, pas une destination. Certains jours, vous vous sentirez parfaitement aligné. D'autres, un domaine nécessitera plus d'attention. Ce qui importe, c'est d'avancer avec intention, en ajustant vos actions pour retrouver cet équilibre dès que vous sentez qu'il vacille. Maintenant que nous avons exploré l'importance de trouver cet équilibre et de recharger nos outils, il est temps de réfléchir à la manière dont cela s'intègre dans une vie alignée et intentionnelle. Comment chaque choix, chaque priorité et chaque réflexion peuvent nous rapprocher de notre vision. Dans la conclusion, nous résumerons tout cela et explorerons comment continuer à cultiver ces habitudes au quotidien. La vie est un voyage de progrès, non une quête de perfection. Chaque instant, chaque choix, est une brique que vous posez pour construire l'édifice de votre existence. En explorant ensemble ces principes stoïciens, reprendre le contrôle de vos réactions, définir une vision claire, prioriser ce qui compte et trouver l'équilibre, nous avons découvert les clés pour vivre une vie intentionnelle, alignée sur vos valeurs. Ces concepts ne sont pas de simples idées abstraites. Ce sont des outils concrets que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui. Pensez à votre vie comme une œuvre d'art. Chaque jour est une nouvelle toile blanche, et les actions que vous choisissez d'entreprendre, grandes ou petites, sont les coups de pinceau qui façonnent cette toile. Lorsque vous contrôlez vos réactions, vous évitez les tâches inutiles. Lorsque vous avez une vision claire, vous dessinez les contours précis de votre tableau. En priorisant ce qui compte, vous appliquez les couleurs vibrantes qui donnent vie à votre œuvre. Et en trouvant l'équilibre, vous harmonisez chaque élément pour créer une image qui vous inspire et vous ressemble. Ce voyage demande du courage et de la patience, mais souvenez-vous, chaque journée est une opportunité. Vous n'avez pas besoin d'atteindre des sommets gigantesques en une seule fois. Ce qui compte, c'est de progresser, même d'un petit pas. Respirez, prenez le temps de réfléchir à vos choix et agissez avec intention. C'est dans cette intention que se trouve votre pouvoir, celui de modeler votre vie, non en fonction des attentes des autres, mais selon vos propres valeurs. Imaginez-vous dans 1 an, 5 ans, ou même 10 ans. Quelle version de vous-même souhaitez-vous devenir? Ce futur commence ici et maintenant, avec les petites décisions que vous prenez au quotidien. En appliquant les enseignements explorés dans cette vidéo, vous vous rapprochez de la vie que vous désirez profondément. Une vie où chaque action a un sens,
où vous avancez avec clarté et où vous trouvez la sérénité au milieu des turbulences. Et n'oubliez pas que ce chemin ne se fait pas seul. La communauté que nous construisons ici, sur Sagesse en évolution, est là pour vous accompagner. Ensemble, nous pouvons partager des idées, grandir et continuer à évoluer. Si cette vidéo vous a inspiré ou apporté de la valeur, je vous invite à aimer cette vidéo et à la partager avec vos proches. Peut-être qu'elle pourra aussi les aider à trouver leur chemin. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Sagesse en évolution et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Chaque semaine, nous explorons de nouveaux outils pour cultiver une vie intentionnelle, équilibrée et pleine de sens. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Restez ancrés dans vos valeurs, continuez à grandir et souvenez-vous, le pouvoir est entre vos mains. À bientôt sur Sagesse en évolution.